Salut, c'est Florian, bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo, qui est ma préférée, qui est ta préférée, qui est celle qui fait le plus de vues, c'est la vidéo sur les actions à dividendes pour PEA. Aujourd'hui, je te fais mon top 5 d'actions à dividendes pour PEA à vendre en janvier 2023. Pourquoi à vendre? Tout simplement parce que c'est celles qui ont le mieux performé sur le mois de décembre et qui représentent donc des opportunités de prise de profit. C'est-à-dire que si tu es en plus-value dessus, tu peux potentiellement les revendre ou en tout cas en revendre une partie pour prendre tes profits, prendre tes bénéfices, dégager du cash à réinvestir sur des actions qui ont baissé ce mois-ci et donc que je te présenterai demain. Donc la vidéo d'aujourd'hui c'est le top 5 des actions à dividendes pour PEA à vendre en janvier 2023. On attaque tout de suite, pas de suspense, pas de montée en gamme avec la meilleure, la plus intéressante à revendre ce mois-ci. Autrement dit, celle qui a le mieux performé sur le mois de décembre 2022. Et on attaque cette année avec Sanofi qui nous a fait plus 5% sur le mois de décembre et qui représente donc une opportunité à la vente. Personnellement, j'attends qu'elle monte à 95 euros pour la vendre, mais ça représente déjà une bonne opportunité de vente si jamais tu souhaites sortir de cette position et réinvestir sur d'autres entreprises qui ont connu de belles baisses pour certaines ce mois-ci jusqu'à 8%. Donc, Sanofi plus 5% ce mois-ci et plus 31% sur les 10 dernières années parce qu'elle a énormément chuté. Elle est passée de plus de 100 euros aux alentours des 80 euros très rapidement ces derniers mois. Et là, donc, elle remonte gentiment. Je l'avais prédit, hein, comme toujours, je l'avais sorti de ma boule de cristal et surtout de mes analyses financières. J'ai un ami qui bosse chez Sanofi, un ancien client de coaching personnalisé, parce que je suis coach sportif, qui travaille chez Sanofi, qui a donc des participations, qui a des actions offertes tous les trimestres ou tous les ans chez Sanofi, tous les trimestres. Et donc, je lui avais dit, fais attention, là, 100 euros, c'est un petit peu cher, ça risque d'éclater, ça peut peut-être rebaisser à 90, etc. Ça a rebaissé à 80. À 80, il m'a dit, oh, je fais quoi? Je lui dis, bah, t'as du cash à réinvestir? Il me dit, ouais, un petit peu. Je lui dis, bah, vas-y, banco, jackpot, envoie tout. Ça va remonter. Il me dit, ouais, je suis pas sûr et tout, si ça continue de baisser. Je lui dis, fais ce que tu veux. Il m'a écouté, finalement après il me l'a dit, il m'a dit ouais je t'avais écouté, du coup ah c'est cool, je les ai rachetés à 80, là on a 88, tout ça. J'ai gagné 2000 balles. Écoute, tant mieux. C'est top, c'est ce que je voulais. Donc voilà, du coup, Sanofi qui avait bien baissé, qui remonte tranquillement. C'est pas une action qui a une forte croissance sur le long terme. Tu le vois sur 10 ans, on est seulement à plus 31% parce qu'on a connu cette baisse récemment. Mais même de manière générale, c'est pas une action qui va faire x4, x5 sur les 10 prochaines années. C'est une action très défensive, hein, c'est le secteur de la santé. Par contre, c'est un secteur où ça se permet de verser des beaux dividendes parce qu'il y a des belles marges, voilà, il y a toujours du business à faire sur la santé. C'est horrible, mais il faut bien qu'ils développent les médicaments, il faut bien qu'ils soient récompensés pour ça. Donc, tant mieux pour eux et tant mieux pour nous si on investit dessus. Donc, Sanofi, voilà, plus 5% ce mois-ci, intéressante à vendre. Total Energy, deuxième de ce classement, plus 3% ce mois-ci. Mais c'est pas que ce mois-ci qu'elle a pris en valeur, elle est passée de 50 à 60 euros très rapidement sur ces derniers mois. Alors les 60 euros, elle les a effleurés, elle y est restée pendant quelques minutes ou quelques heures. En tout cas, moi, j'ai pu revendre à 60 euros avant que ça rebaisse. Mais voilà, sur le mois de décembre en totalité, pardon, on est à plus 3%. Mais voilà, c'est monté plus haut que ça. Et ça m'a permis donc d'acheter à 50 en novembre et de revendre à 60 en décembre. Ce qui m'a fait une belle plus-value sur 2 mois. J'ai pris 10 euros par action. J'avais quelques actions. Voilà, c'est parfait. Total Energy, donc 3% ce mois-ci et 64% sur les 10 dernières années. Et donc je rentrerai sur Total Energy aux alentours des 55 voire 50 euros si ça y redescend. Ensuite, BNP Paribas, plus 2% ce mois-ci et plus 25% sur les 10 dernières années. C'est pareil, BNP Paribas, c'est pas une entreprise de croissance, c'est une entreprise qui verse de très très gros dividendes, donc qui peut être très intéressante pour ça, mais c'est loin d'être une de mes actions préférées comme AXA ou Total Energy. BNP Paribas, voilà, je suis un petit peu plus frileux dessus. Donc ce mois-ci, voilà, ça serait une belle occasion de revendre si jamais tu voulais alléger ta position également. Je rappelle que tout ce que je dis n'est en aucun cas un conseil en investissement. En quatrième position, on a Rothschild qui a fait 0% ce mois-ci, qui a totalement stagné ce mois-ci. Mais pourquoi ça peut représenter une opportunité à la vente? Tout simplement parce qu'on a des actions qui ont baissé de 4, 5, 6, 8% ce mois-ci. Et donc, si tu as ta position Rothschild qui n'a pas bougé ce mois-ci et une position qui a fait moins 8%, ça peut être intéressant de renforcer la position à moins 8%. Et si tu n'as pas de cash pour le faire, eh bien, il va falloir revendre quelque chose. Donc, pourquoi pas Rothschild.
Donc, Rothschild et compagnie, 0% ce mois-ci et 114% sur les 10 dernières années. Et Eiffage, en cinquième position de ce classement des actions à potentiellement revendre ce mois-ci, si tu as besoin de te dégager du cash pour réinvestir. Eiffage, moins 1% et plus 177% sur les 10 dernières années. Donc, moins 1% ce mois-ci, plus 177 sur 10 ans. Donc, pour résumer, Sanofi, Total Energy, BNP Paribas, Rothschild et Eiffage peuvent être intéressantes à revendre ce mois-ci, en tout cas à alléger tes positions pour te dégager un peu de cash pour réinvestir sur une des 5 entreprises ou les 5 que je te présenterai dans la vidéo de demain qui s'intitulera, comme tu le sais très bien, Top 5 actions à dividendes pour PEA à acheter en janvier 2023. C'est tout pour moi. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésite pas à la partager à des connaissances, à voilà, des amis sur tes réseaux sociaux qui seraient intéressés par la finance, les investissements. Si tu n'as pas encore d'amis qui sont intéressés par ça, je t'invite à t'en faire. C'est très important, le réseau. N'hésite pas à rejoindre le groupe privé Telegram qui est en premier lien dans la description de cette vidéo. Donc tu n'as qu'à cliquer dessus et cliquer sur rejoindre. C'est totalement gratuit, bien sûr, comme tout ce que je propose pour l'instant. Je dis pour l'instant parce que je n'exclus pas l'idée de sortir une formation ou je ne sais quoi dans quelques mois, quelques années, mais pour l'instant, ce n'est pas en projet. J'apporte un maximum de valeur gratuitement. J'essaye déjà de monétiser ma chaîne pour tirer des revenus qui ne soient pas de votre argent, mais simplement des revenus publicitaires. Et ensuite, je verrai si j'ai quelque chose à vous vendre. Mais pour l'instant, tout est gratuit, donc pas d'inquiétude. Pareil, tous les liens qui sont en description, tout est absolument gratuit. Vous n'avez que de l'argent à gagner, sauf le petit lien que j'ai rajouté, que j'ai appelé mon business secret. Ça, n'hésitez pas à venir me parler d'abord sur Instagram avant d'aller voir ce lien. Voilà, c'est très puissant. C'est beaucoup trop puissant, ne vous brûlez pas. Voilà, ça peut être très intéressant, mais il faut que ça corresponde à votre profil. Donc n'hésitez pas à venir me parler, que ce soit sur le groupe Telegram ou sur Instagram. Je vous en dirai un petit peu plus sur ce business. Donc voilà pour cette vidéo. On se retrouve donc demain pour le top 5 d'actions à dividendes pour PEA à acheter ce mois-ci. Parce que c'est bien beau de vendre des actions qu'on fait plus 5%, mais pourquoi on ne rachèterait pas des actions qu'on fait moins 6, moins 8% ce mois-ci? Parce que c'est là qu'on gagne de l'argent, c'est quand on achète. On gagne de l'argent à l'achat, hein. C'est comme l'immobilier, c'est comme partout. Si tu achètes bas, tu es sûr de gagner, que ce soit sur ton rendement ou le jour où tu revendras. Par contre, si tu achètes haut, ça va être beaucoup plus compliqué. Donc n'hésite pas à te dégager du cash avec les 5 actions dont je t'ai parlé dans cette vidéo et à revenir demain, à activer les notifications, à ne pas rater la vidéo de demain pour savoir quelles sont les 5 actions à dividendes pour PEA les plus intéressantes à acheter ce mois-ci. Et n'hésite pas bien à activer les notifications pour le mois prochain, voir les nouvelles opportunités et ainsi de suite tous les mois suivants. Je te fais toutes ces analyses, je les fais déjà pour moi et puis je te les partage totalement gratuitement parce que une fois que je les ai faites pour moi, autant te les partager, autant que ça te serve également. Et puis vos messages de remerciement, ça n'a pas de prix, c'est vraiment génial, ça me fait très plaisir. Donc on se retrouve demain pour cette vidéo. C'était Florian, sur ce, prends soin de toi et de tes finances. Ciao.